Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres du journal de cette journée. Coup d'envoi de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale, adoption de décrets d'application et création de commissions techniques et interministérielles. C'était au menu aujourd'hui des travaux du Conseil du gouvernement. Le vaccin sauve des vies et permet d'éviter le passage dans les unités de réanimation et des soins intensifs. La troisième dose de rappel s'inscrit dans cette optique, tout en empêchant la survenue d'une nouvelle vague particulièrement menaçante. Le réalisateur marocain Mohamed Nadif revient avec un nouveau film, Les femmes du pavillon J, histoire poignante et bouleversante de femmes tourmentées et traumatisées par les affres de l'existence. Le film est projeté à Rabat, Iman Ablou y a assisté. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu aujourd'hui au niveau de l'état-major général des phares à Rabat, M. Bankole Adeoye, commissaire chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, accompagné d'une importante délégation. Les deux responsables se sont félicités du rôle joué par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Les discussions entre les deux responsables ont porté aussi sur la contribution des Forces armées royales dans les différentes opérations de maintien de la paix au continent depuis les années 60 sous l'égide de l'ONU. Le Maroc célèbre le 66e anniversaire du retour de l'exil du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V et des membres de la famille royale. Un événement glorieux dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance du Maroc qui incarne les liens profonds entre le peuple et le trône, annonçant l'avènement de l'ère de la libération et de la dignité. Évocation historique avec Souad Anachet. 17 novembre 1955, jour de la Renaissance. Il immortalise le lendemain du retour triomphal de feu Sa Majesté Mohamed V à la mère patrie, après un exil de 2 ans, 2 mois et 27 jours. Une page mémorable et une consécration de la symbiose entre le trône et le peuple que couronne l'avènement de l'ère de la liberté. C'est le fruit de l'engagement en faveur du pacte historique entre le trône alaouite, le peuple et le mouvement national. Cette page historique symbolise la victoire des causes de la nation et ses intérêts suprêmes visant à recouvrer les droits légitimes à la souveraineté, la dignité et l'indépendance. Ce jour béni, le père de la nation, l'artisan de l'indépendance, est accueilli par un vaste mouvement populaire. Nous sommes passés de la bataille du petit djihad à celle du grand djihad, déclarait feu Sa Majesté Mohamed V en s'adressant à la nation dans un discours historique. Grâce à ce combat mené par le défunt souverain en communion avec le mouvement national, le Maroc réussit à conférer un retentissement international à sa cause, ce qui lui a permis de mettre fin au joug colonial pour se consacrer ensuite à l'œuvre du parachèvement de l'intégrité territoriale, l'édification nationale et la construction de l'État marocain moderne. Le chantier de mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale avance à grands pas. Une commission technique veillera au suivi de tous les points relatifs à sa mise en œuvre. C'est ce qu'a annoncé en Conseil de gouvernement aujourd'hui le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Aziz Akhnouch a mis l'accent sur l'importance de cette réunion du Conseil de gouvernement qui constitue le point de départ pour l'opérationnalisation de ce chantier social sans précédent. Mohamed Etleshka. Un conseil de gouvernement ce mercredi 17 novembre qui marque le point de départ pour l'opérationnalisation de la vision royale pour le chantier d'envergure de généralisation de la couverture sociale. Premier acte.
La création d'une commission ministérielle de suivi pour accompagner le chantier de mise en œuvre du projet, ainsi que la création d'une commission technique qui se réunira chaque semaine. Quant à la commission ministérielle, elle se réunira au moins 2 fois par mois. Et pour la mise en œuvre de la première grande composante de ce chantier, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, le Conseil de gouvernement a adopté dès ce matin un décret qui permettra à 3 millions de personnes parmi les non-salariés et leurs ayants droit de bénéficier du régime de cette assurance maladie obligatoire. Il s'agit dans un premier temps des personnes assujetties au régime de la contribution professionnelle unique, la CPU, des commerçants et artisans qui tiennent une comptabilité et des auto-entrepreneurs qui pourront être inscrits dès le mois de décembre prochain. Ces personnes assujetties au régime de la CPU pourront verser leurs cotisations à partir du 1er décembre et bénéficier du remboursement à compter du 1er janvier. Pour la deuxième catégorie, c'est celle des commerçants et artisans qui tiennent une comptabilité et qui peuvent contribuer à compter du 1er janvier pour bénéficier des remboursements à partir du 1er février. Et la troisième catégorie, c'est celle des auto-entrepreneurs qui pourront contribuer à partir du 1er février pour pouvoir bénéficier de la couverture médicale à partir du mois de mars. Le décret adopté ce matin par le Conseil de gouvernement vise à ajouter les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique, les commerçants et les artisans tenant une comptabilité, ainsi que les auto-entrepreneurs, à la liste des catégories et des sous-catégories des personnes assujetties au régime de l'AMO et au régime de pension propre aux catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. L'ALE, l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis d'Amérique, souffle sa 15e bougie. Il a permis à plus de 150 entreprises américaines d'opérer au Maroc dans des secteurs avancés tels que les industries aéronautiques et automobiles. Un anniversaire célébré dans une unité de conditionnement et d'emballage d'agrumes à Berkane en présence du chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc. Relevant d'un groupe exportateurs d'agrumes, l'usine se prépare d'ailleurs à envoyer aux États-Unis sa première livraison de clémentines et d'oranges de la saison. Ce sont près de 45 000 tonnes d'agrumes que le Maroc exporte aux États-Unis chaque année dans le cadre de cet accord de libre-échange. Et le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc, David Green, a relevé que le Maroc constitue à ce jour le seul pays en Afrique à avoir conclu un ALE avec les États-Unis et que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par 5. Je vous propose de l'écouter. Le marché américain, pour nous, c'est un marché très important, c'est un marché très grand, avec une population de plus de 330 millions d'habitants et avec un pouvoir d'achat parmi les plus élevés au monde, représente un potentiel de développement très important pour nos produits. Donc aujourd'hui, nous avons pu présenter à monsieur le chargé d'affaires tout le processus de conditionnement avec un programme commercial sur les États-Unis. L'accord de libre-échange a permis d'augmenter les volumes sur ce marché. Nous avons passé de 4 000 tonnes en 2006 à 45 000 tonnes en 2020-2021, malgré le contexte sanitaire très difficile. Jetons à présent un coup d'œil sur la situation du Covid durant les dernières 24 heures. D'abord, les chiffres de la campagne vaccinale. 24 379 526 personnes ont reçu la première dose. Près de 22,5 millions ont reçu les 2 doses. Et un peu plus d'1,5 million de personnes sont vaccinées avec les 3 doses. Durant les dernières 24 heures, 148 nouveaux cas d'infection ont été recensés. 7 décès et 110 patients se trouvent dans un état grave. Le vaccin sauve des vies et freine le passage dans les services de réanimation et des soins intensifs. Les chiffres sont là pour en attester.
Une troisième dose de rappel est susceptible de renforcer l'immunité de chacun d'entre nous face à un virus toujours aussi menaçant et dangereux. Nous irons dans un centre de vaccination à Marrakech où l'affluence pour la troisième dose de rappel est importante. Nissel Hamdaoui, Soumia Bellaïgesh. En cette période, l'heure est à la troisième dose de rappel. Voilà ce qui donnera un coup de boost à l'immunité des personnes âgées, des personnes souffrant de comorbidités et celles en première ligne, comme les professionnels de la santé. J'ai reçu la troisième dose il y a tout juste 2 mois. Je me porte bien. J'appelle les citoyens à ne pas hésiter à franchir le pas. Il y va de leur santé. Ainsi pourrions-nous retourner à notre vie d'avant qui était meilleure. Ma vaccination s'est très bien déroulée. Je suis triplement vaccinée. Je ne souffre de rien. Aucun effet indésirable. On m'a récemment administré la seconde dose. Je n'ai eu aucune complication. Et après 6 mois, j'irai recevoir la troisième dose sans aucun problème. Dans un contexte mondial marqué par une forte reprise de l'épidémie, le Maroc prend les devants et recommande cette troisième dose susceptible de prévenir une potentielle pandémie chez les non-vaccinés. Les personnes d'un âge avancé sont susceptibles de sentir baisser leur immunité. Cette catégorie est éligible à la troisième dose qui est d'ailleurs disponible. Cette piqûre de rappel renforce leur immunité. Du coup, il y aura de moins en moins d'hospitalisations chez les seniors triplement vaccinés. Sauver des vies est au cœur de ce combat que nous devons toutes et tous mener contre ce virus. À ce stade, seule la vaccination est en mesure de nous protéger. Après des mois de paralysie en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie, l'activité touristique reprend progressivement des couleurs. Un train d'dossier à la grande satisfaction des professionnels du secteur. La capitale du Souss connaît en ce mois de novembre une légère reprise. Les touristes sont de plus en plus présents dans la ville et ses environs. Ils sont de retour. Des touristes venus s'offrir une parenthèse sous le climat tempéré de la Perle du Sud. Vaccinés et encouragés par l'assouplissement des restrictions de déplacement, ils sont français, allemands, mais aussi marocains, ravis de retrouver leur destination privilégiée. Et je viens régulièrement depuis 30 ans. Je connais un peu toutes les régions, mais j'aime beaucoup Agadir. Et la région, Tarazout, tout ça, voilà. Évidemment, j'ai fait les vaccins pour prendre l'avion, venir au Maroc. Je viens plus souvent à Agadir. Et alors, je suis vacciné. Moi, j'ai les 3 doses. Alors, je suis arrivé il y a 15 jours. On est arrivé le 2 novembre. Donc, moi, j'ai les 3 doses. Et puis, pour rentrer sur le Maroc, j'ai dû faire un test PCR. Et puis, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Des allées qui reprennent vie et une salle de réception accueillant de nombreux clients. Cet hôtel renoue avec une clientèle aussi massive que cosmopolite. Du sang neuf pour réanimer un secteur rendu exsangue par la crise sanitaire. Notre activité a été touchée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire. Là, les choses commencent à s'améliorer. Une reprise due à l'accélération de la campagne de vaccination qui a permis le retour des visiteurs marocains et étrangers. Une affluence qui ne peut que nous remonter le moral. Ces signaux sont certes encourageants pour la ville d'Agadir, mais le chemin reste encore long pour retrouver le niveau de fréquentation d'avant la crise du Covid. Durant le mois d'octobre dernier, les hôtels de cette destination touristique ont enregistré un taux d'occupation de seulement 30%. On parle météo à présent, les pluies de retour à partir de demain dans plusieurs provinces du royaume. La direction générale de la météorologie annonce que de fortes averses, 20 à 40 mm, intéresseront les provinces de Fars, Anjara et Mdir Fnedak de 2h à 15h demain. 30 à 50 mm sont prévus demain midi à vendredi 9h et concerneront les provinces d'Assazag, Smara, Gelmim et Tantan. Ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle et des rafales de vent sous orage.
Le cinéma et le monde post-Covid-19, c'est le sujet autour duquel tourne toute la programmation de la 10e édition du Festival international du cinéma, ou plutôt, c'est un autre sujet. Là, nous parlons des projections en salle obscure qui sont de retour. Cette rentrée du grand écran est marquée par la production de films bien de chez nous. Ce soir, coup de projecteur sur le second long métrage de Mohamed Nadif, nous le disions en titre, Les femmes du pavillon J, des destins tragiques de femmes dépressives qui ont du mal à mettre des mots sur le vécu douloureux actuellement dans les salles de cinéma. Reportage est signé Fouad Lahrache et Imen Ablou qui ont assisté à la projection cet après-midi. Face à des destins tragiques, Rim, Btissam et Amel se battent pour se donner une seconde chance dans la vie. C'est ici, dans ce pavillon psychiatrique, que les trois patientes se retrouvent. Tout les oppose, le milieu social, l'âge, le niveau d'instruction, mais ils se lient d'amitié dans la souffrance. Dépressives, elles apprennent peu à peu à cohabiter pour vaincre leurs démons. On a tendance à rejeter les dépressives en général. On ne prête pas attention à cette maladie qui touche tout le monde. Ce film aussi m'a apporté beaucoup de choses, car j'ai encore plus appris qu'avant ce qu'est la dépression et ce que les gens autour de toi peuvent ressentir avec toi si tu es dépressive. Les femmes du pavillon J est le second long métrage de Mohamed Nadif, un film de femmes écorchées vives. Seule leur virée nocturne à l'aide de leur infirmière Halima les ramène peu à peu à la vie et pense leurs blessures. C'est un film de femmes, c'est un film sur les femmes. Mon premier film, c'était un film d'hommes, sur l'immigration clandestine. Celui-là, il raconte des histoires de femmes avec un très bon casting, avec Esma Al-Hadrami, Jalila Tlemsi, Iman Mshrafi, Rim Fethi, Fatima Atif, Nisrine Radi. Empreinte d'une bonne dose de poésie, la trame suscite de l'émotion. Comme il était bien. C'est toutes les actrices que j'adore. Bien sûr, elle m'a touchée parce que le film a surtout parlé des problèmes qui sont tabous. À la force du mental et d'une complicité à toute épreuve, les protagonistes tentent de tirer un trait sur leur sombre passé et s'échapper d'elles-mêmes. Un souvenir loin d'être une fatalité, car la meilleure bataille est bien souvent que l'on mène contre soi-même. Voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient tout à l'heure, ça sera à 20h30 pour l'édition principale. Excellente soirée, à bientôt.